Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. On a un gros sujet pour la vidéo du jour, ça va être d'ailleurs je pense le gros sujet de la semaine. Ce sont les nouvelles taxes imposées par Donald Trump sur les voitures fabriquées à l'étranger, notamment en Europe. Des nouvelles taxes colossales qui font froid dans le dos à nos marques européennes parce qu'elles le savent bien. Ça va être très compliqué pour elles de rivaliser avec les marques locales aux États-Unis avec ces taxes, marché qui pour beaucoup d'entre elles est devenu vital après avoir perdu le marché chinois. Dans cette vidéo, on va parler de ces fameuses taxes qui vont très clairement nuire à l'industrie automobile européenne. En tout cas, dans un premier temps, on va donc parler du pourquoi du comment, on va parler de chiffres assez intéressants, de l'impact que ces taxes auront sur les différentes marques européennes, mais on parlera aussi des solutions envisagées par nos constructeurs pour passer à travers les mailles du filet et éviter cette taxe. C'est le gros sujet de la vidéo du jour, j'espère qu'il vous intéressera. Moi personnellement, ça me passionne parce que j'ai très hâte de voir les stratégies qui vont être mises en place par les différentes marques et l'impact que ça va avoir sur les décisions de la Commission européenne concernant l'industrie automobile. Si la vidéo vous intéresse, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en me laissant un petit commentaire pour me dire sous cette vidéo quel sera à votre avis l'impact de ces taxes sur nos marques. Depuis son arrivée à la présidence, Donald Trump livre une guerre économique sans merci contre le Mexique, le Canada et l'Europe. Lors de sa campagne, Donald Trump avait beaucoup insisté sur le fait de vouloir redonner une grande place à l'industrie aux États-Unis, et l'industrie automobile fait partie des terrains majeurs de cette fameuse guerre économique. Donald Trump veut qu'un maximum de marques, un maximum de constructeurs automobiles viennent fabriquer leurs voitures directement aux États-Unis en y implantant leurs usines et en y employant des ouvriers américains. Il veut éviter qu'un maximum de constructeurs produisent des voitures à l'étranger où c'est moins cher et les vendent ensuite sur le sol américain sans que celle-ci n'ait fait travailler l'industrie locale. Une des manières de favoriser l'achat de voitures fabriquées aux États-Unis, c'est de rendre complètement inabordables les voitures fabriquées à l'extérieur. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire avec sa nouvelle taxe qui arrive dès le 2 avril. D'après KPMG, l'impact de ces taxes sur le prix des voitures fabriquées en Europe et vendues aux États-Unis serait en moyenne une hausse de 10 000 $. Et forcément, les voitures qui vont coûter 10 000 $ de plus du jour au lendemain, elles vont se retrouver plus chères que leurs concurrentes fabriquées made in USA et les clients vont s'en détourner pour aller vers des modèles moins chers. C'est assez logique. D'après les chiffres de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, 16,5% des voitures qui sont fabriquées en Europe sont exportées vers les États-Unis. Et autre chiffre inquiétant, ces 16,5% de voitures exportées vers les États-Unis représentent en réalité 25% des exportations européennes vers les États-Unis en termes de valeur. Le gros problème, vous l'aurez compris, c'est que si du jour au lendemain, les voitures fabriquées en Europe deviennent invendables aux États-Unis à cause de leur prix qui va monter d'en moyenne 10 000 $, comme c'était calculé par le cabinet KPMG. Si les citoyens américains, à cause de ces prix, se rabattent sur des marques qui fabriquent sur place, notamment des marques américaines, on peut imaginer dans les cas les plus extrêmes que les marques européennes pourraient perdre jusqu'à 16% de ventes et 25% de chiffre d'affaires. Ce qui au final, vous vous en doutez bien, débouchera sur des milliers de licenciements dans les usines européennes et peut-être dans certains cas, cela pourrait mener à la disparition de certaines marques. L'un des gros problèmes de cette taxe pour les constructeurs européens, c'est le timing, parce que depuis environ 5 ans, la plupart des marques européennes, notamment les marques allemandes, ont vu leur part de marché se réduire drastiquement en Chine, qui était pour beaucoup d'entre elles leur marché numéro 1. Sauf que pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées dans d'autres vidéos, le marché chinois s'est désintéressé des voitures fabriquées en Europe, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, notamment parce que en Chine, l'accent est mis sur la voiture électrique et que les constructeurs chinois ont beaucoup d'avance sur les constructeurs européens. Donc les Chinois préfèrent acheter des voitures fabriquées sur place qui sont moins chères que les marques européenne, plus aboutie sur le domaine de l'électrique. Il faut le dire également, la Chine a connu une sale crise économique, les Chinois ont vu leur niveau de vie s'abaisser et ils n'ont plus d'argent à mettre dans des marques premium allemandes. Résultat, beaucoup de constructeurs européens s'imaginaient pouvoir se refaire une santé économique en se reposant sur le marché américain. Sauf qu'avec ces fameuses taxes, il va être beaucoup plus dur pour ces marques européennes, voire quasiment impossible, de combler ce que leur a fait perdre le marché chinois en vendant sur le marché américain. Évidemment, toutes les marques ne vont pas être impactées de la même manière, parce que bien sûr, une marque comme Peugeot ou comme Citroën ou Renault, qui n'apportait déjà quasiment rien, voire rien du tout aux États-Unis, ne sera que très peu impactée. Donc on va dire que pour les grandes marques françaises, c'est pas un si gros problème que ça. À part peut-être quand même pour l'une d'entre elles, c'est Alpine. Pourquoi ? Parce que Alpine a fait un très mauvais choix stratégique il y a quelques années environ, le choix de devenir une marque 100% électrique et de renouveler intégralement sa gamme en remplaçant son ancienne berlinette Ascendant
A610 par 2 nouveaux SUV électriques qui avaient été conçus par Alpine pour séduire le marché américain. Luca De Meo, le directeur de chez Renault, souhaitait en vendre 150 000 par an. Autant vous dire que sans ces taxes, ça paraissait déjà compliqué, mais qu'avec, c'est quasiment impossible. Comme je le disais précédemment dans cette vidéo, les marques qui vont être le plus impactées par cette nouvelle taxe sont évidemment les marques allemandes, mais également aussi les marques anglaises. L'organisme britannique Global Data a fait une petite étude que je vous partage jusqu'ici, un classement des marques qui vendent le plus de modèles aux États-Unis qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Par exemple, le top de ce classement, il y a Jaguar Land Rover qui vend 100% de véhicules importés, c'est-à-dire que 100% des voitures vendues par Jaguar Land Rover aux États-Unis sont des voitures qui sont fabriquées en dehors des États-Unis. On a ensuite Volvo qui va prendre très cher parce que oui, elle a des usines en Europe, mais elle a en plus de ça été rachetée il y a quelques années par le groupe Geely, qui est un groupe chinois, et l'ennemi numéro 1 de Donald Trump, c'est la Chine. Je vous donne un exemple qui est assez parlant, mais jusqu'ici, il y a une taxe de 100% sur les voitures chinoises, c'est-à-dire que leur prix est multiplié par 2. 80% des Volkswagen vendus aux États-Unis sont importés, c'est-à-dire fabriqués en Europe, 63% des Mercedes, 52% des BMW, et 45% des véhicules vendus par Stellantis. Alors Stellantis, c'est un petit peu un cas particulier. Stellantis, c'est aussi bien un constructeur américain qu'un constructeur européen. On rappelle que Stellantis, c'est la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobile. Donc d'après ce classement, ce sont probablement ces marques-là qui vont prendre le plus cher parce que, si on prend le cas de Mercedes par exemple, si elle veut continuer à vendre autant de véhicules et à les vendre au même prix, elle va devoir rapatrier 63% de sa production aux États-Unis. Et ça va coûter des milliards et ce n'est même pas sûr que ce soit vraiment faisable à court terme et on en parlera juste après. Juste après avoir rajouté entre parenthèses que dans ce classement, on se rend bien compte que ces taxes vont également pénaliser les marques américaines, notamment General Motors, qui fait fabriquer 46% de ses voitures au Canada, au Mexique, mais également Ford, et qu'il y en a un qui va pas du tout embêter, c'est Tesla, puisque toutes les Tesla vendues aux USA sont déjà made in USA. Donc il y a un monde dans lequel peut-être que Tesla va même pouvoir gagner des parts de marché et sortir vainqueur de cette nouvelle série de taxes. Certaines de ces marques avaient déjà des usines aux États-Unis, comme par exemple BMW ou encore Mercedes, mais il y a certaines marques pour lesquelles ça va être compliqué, par exemple Audi ou encore Porsche, des marques qui n'ont pour l'instant, sauf erreur de ma part, aucune usine aux États-Unis. Elles vont devoir trouver une solution pour pouvoir continuer à se vendre aux États-Unis. Alors heureusement pour elles font partie d'un gros groupe, le groupe Volkswagen, qui a déjà des usines aux USA, mais ce sont des usines qui fabriquent totalement d'autres types de véhicules et où les investissements nécessaires pour pouvoir y produire des Audi ou des Porsche vont être colossaux, surtout qu'il y a une grande inconnue, et c'est ça qui fait que c'est extrêmement compliqué quand même pour les constructeurs d'y voir clair, c'est combien de temps ça va durer. Le groupe Volkswagen pourrait décider d'installer des nouvelles grosses usines aux États-Unis pour assurer la production de ces Audi, de ces Porsche ou de ces Volkswagen, mais pour que ce soit rentable pour le groupe, il faudrait être sûr que ces taxes vont durer plusieurs années. Parce qu'imaginez que vous êtes une marque, que vous prenez la décision d'investir 10 milliards de dollars pour la construction d'usines, et que 6 mois plus tard, Donald Trump annonce que ces taxes sont terminées. Dans ces cas-là, vous aurez mis 10 milliards dans le vent, parce que sans ces taxes-là, alors reproduire ces voitures en Europe sera davantage rentable pour un groupe comme Volkswagen plutôt que de continuer à les faire produire aux États-Unis. De plus, fabriquer des usines, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faudra plusieurs mois, plusieurs années pour mettre au point tout un nouveau réseau d'usines, ce qui fait que certaines marques, notamment Volkswagen et Audi, semblent être condamnées au moins pour les 2 à 3 années à venir s'il n'y a pas de changement au niveau de ces taxes. Il y a quand même un gros groupe automobile dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici et qui pourtant va être vraiment dans la galère avec ces taxes. C'est le groupe Stellantis qui pourtant représente des marques américaines. Mais 45% des voitures vendues aux États-Unis par Stellantis sont importées. Les Chrysler, les Dodge, les Ram, les Jeep, les Fiat, les Alfa. Et d'ailleurs, le groupe Stellantis était particulièrement visé par Donald Trump pendant la campagne présidentielle parce que justement, sous l'ère Carlos Tavares, Stellantis a énormément délocalisé au Mexique et Trump s'en était pris directement d'ailleurs à Carlos Tavares et aux leaders de Stellantis en disant que si Stellantis continue de délocaliser, il y aurait une taxe de 100% sur leurs véhicules. Ça ne va pas aller jusque-là puisque suite à ces annonces de taxes, Stellantis a fait marche arrière et a repensé des plans d'investissement dans différentes usines américaines. D'après les calculs de l'organisme Jefferies, ces nouvelles taxes vont nuire à plusieurs gros constructeurs comme BMW ou Volkswagen, ayant un impact sur leurs bénéfices de moins 25 à moins 40%, mais sur Stellantis, ce serait moins 75%. En reprenant la base des résultats financiers de l'entreprise en 2024, en les utilisant comme base pour le calcul de ces taxes, ces droits de douane en 2024 auraient coûté environ 7,1 milliards de dollars à Stellantis. Si en 2025, ces marques faisaient les mêmes chiffres de vente, et ça devrait être pareil à peu de choses près, c'est moins 3/4 de leurs bénéfices quand même, ce qui est assez incroyable. Ce
Ce qui va être très compliqué pour nos constructeurs européens, et pour résumer un petit peu la situation, c'est qu'elles ont perdu le marché chinois, elles vont peut-être perdre le marché américain, elles vont en réalité avoir le choix entre 3 voies différentes, soit accepter de rogner sur leur marge pour continuer de vendre leurs voitures fabriquées en Europe, aux États-Unis, pour pouvoir conserver des prix compétitifs, soit investir des milliards d'euros sur le long terme pour y installer des usines en prenant le risque que peut-être dès 2028 avec le changement de président, ces investissements n'aient servi à rien, soit elles vont prendre peut-être le risque de complètement abandonner ce marché américain pour se concentrer sur le marché européen. Sauf que, et c'est là que ça devient un véritable casse-tête, le marché européen, même s'il représente toujours un gros marché en termes de valeur absolue, est un marché mourant. Les ventes dans l'Union européenne sont plus faibles année après année. Par exemple, depuis le début de l'année 2025, c'est déjà moins 3% de voitures qui se sont écoulées par rapport à l'année 2024, qui était déjà pourtant une mauvaise année, et sans un gros changement et un énorme adoucissement des règles sur l'automobile en Europe, comme le report ou l'annulation du projet du tout électrique, ou la réduction des taxes comme par exemple le malus en France, mais d'autres équivalentes existent dans les autres pays de l'Union européenne pour pénaliser le thermique en faveur de l'électrique qui de toute façon ne se vend pas. Sans une refonte majeure de la politique industrielle européenne et de la politique automobile, ça va être le grand crash sur le long terme, au moins pour les 3-4 années à venir, si on considère que le prochain président prendra des décisions totalement différentes aux États-Unis, mais on risque de voir 3 à 4 années pendant lesquelles les licenciements massifs vont se multiplier pour adapter tout simplement le nombre d'ouvriers nécessaires pour faire fonctionner un nombre de lignes de production réduites dans les usines des constructeurs européens. Ce sont des temps très difficiles qui s'annoncent pour nos constructeurs. On y verra probablement plus clair d'ici 3 à 6 mois, une fois que les taxes seront vraiment mises en place et que les différents constructeurs auront pu tenter différentes stratégies pour les éviter, ou d'ici à ce que l'Union européenne se réveille et commence enfin à négocier à notre avantage. Évidemment, quand il y aura des news sur le sujet, je vous tiendrai informé. Donc si le sujet des marques européennes et des taxes américaines vous intéresse, pensez bien à vous abonner, à évidemment laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce qu'il va se passer dans les mois à venir. Comment pensez-vous que les marques vont réagir? Est-ce que vous pensez que la Commission européenne va entendre raison? Est-ce que vous pensez qu'au contraire on va trouver un moyen de pression suffisamment important pour que les taxes soient réduites ou autres? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, ciao et bonne journée.